Bonjour Stéphane, conseiller technique chez Radicat Fitness. 30 secondes juste pour vous montrer derrière moi actuellement où se déroulent les cours vidéo dans notre beau studio fond vert en Belgique. Voilà, là on est sur la cour de Fido avec des master trainers qui sont en train de s'entraîner, ils sont en train de tourner pour de cours vidéo qui vont évoluer très vite vers l'hologramme dans quelques mois. Alors je revenais un petit peu sur le but de cette vidéo. Concernant la formation, oui, encore sur le mois de décembre, j'ai eu 2, 3 nouveaux patrons de clubs qui vont ouvrir des clubs dans les mois qui arrivent et qui ne viennent pas du tout du secteur de la remise en forme. J'ai notamment un assureur, un ancien manager de chez Decathlon et un fleuriste qui m'a appelé. Alors c'est très étrange, mais c'est un constat réel. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens investissent dans la remise en forme, voyant que c'est un secteur économique, la santé, le bien-être en plein boom. On ne connaît pas du tout forcément le marché, mais ça ne touche pas seulement ces gens, ça touche aussi des coachs sportifs qui sont passionnés, qui se sont investis dans un plan de carrière en disant j'ai été coach sportif, j'ai été manager d'un club, j'ai été directeur du club avec un patron financier au-dessus de moi et aujourd'hui j'ai mon propre club. Mais attention, je suis très optimiste à ce métier puisque c'est un métier passionnant, mais je reviens sur le thème de la formation. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Moi, j'apprends tous les jours. J'ai 48 ans, j'apprends tous les jours. Ne pensez pas tout connaître. La remise en forme est un métier extraordinaire où chaque seconde, des choses évoluent très très vite. J'insiste énormément sur l'investissement à la formation. C'est primordial. Alors, vous avez pu apparaître ces dernières années une nouvelle génération de ce qu'on appelle des marketeurs. Marketeurs français, marketeurs spécialisés pas seulement dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans les fast-foods et tout ce que vous voulez. Ce sont des gens qui sont issus du métier de la forme, qui ont été de très bons gérants de clubs à succès, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui à un moment donné se sont mis dans la formation pour conseiller des copains, des clubs qui allaient ouvrir et qui se sont rendus compte qu'ils avaient la fibre pour faire de la formation, expliquer à un patron de club comment mettre un plan média, avoir une vision globale du business, comment bien mettre les bons produits, avoir un éclairage sur la concurrence, comment gérer son personnel, comment faire un bilan prévisionnel, comment aller chercher des prospects, enfin tout un tas de choses. Et je dis au jour d'aujourd'hui, que vous soyez un assureur, que vous soyez un banquier, que vous n'êtes pas du tout de la remise en forme, que vous soyez un coach sportif, formez-vous. C'est primordial. On ne méconnaît, comment je veux dire, on n'est jamais suffisamment bien formé pour éviter de se planter. Pourquoi je réagis par rapport à ça? Parce que j'ai mal au ventre tous les ans. J'ai franchement mal au ventre. Je vais me faire un ulcère quand je vois des coachs sportifs passionnés par la remise en forme, qui n'ont pas pris toute la mesure, mais vraiment toute la mesure de ce qu'était de gérer un business au quotidien et qui au bout de 2 ans mettent la clé sous la porte, ou même un assureur ou quelqu'un spécialisé qui a travaillé chez Disney ou McDo qui se disait moi je suis un grand manager, je veux ouvrir un club et aussi s'est planté parce que par la méconnaissance de la remise en forme, j'ai mal au ventre. Donc ça, ce sont des erreurs à ne pas connaître. Et comment on va éviter ces erreurs? Il faut se former. C'est super important. Moi, ce que je constate, ne venant pas forcément de la remise en forme, même si à la base je suis un coach sportif, mais j'ai géré d'autres sociétés. J'étais dans le secteur social et médico-social, j'étais directeur général. J'ai été dans le service à la personne, j'étais directeur général de société de service à la personne. J'arrive dans ce monde fou de remise en forme qui est un métier extraordinaire, qui se développe à tout va. Et je constate une chose, c'est que ce n'est vraiment pas un secteur professionnalisé. La raison pour laquelle vous voyez de plus en plus grandir des franchises, parce que les gens se disent en rentrant dans une franchise, je vais être sécurisé, je vais avoir du conseil. Certes, oui, c'est une réalité, mais en même temps, il y a encore des indépendants qui veulent s'installer. Donc, il faut se former. C'est super important. Je vous donnerai 2, 3 tuyaux, 2, 3 adresses au bas de cette vidéo avec des sites internet de marketeurs français, des gens qui ont été dans le succès. Si vous souhaitez m'appeler et me donner, que je vous donne votre avis sans jugement de valeur, je vous dirai
puisque ce sont des gens avec lesquels on a travaillé, ce sont des gens avec lesquels nous ne sommes pas forcément liés de contrat ni quoi que ce soit, nous sommes juste là pour conseiller des patrons de club en disant voilà, appelle un tel de ma part, un tel, voilà. Avec l'expérience, avec le recul, on a pu constater aussi ceux qui travaillaient très très bien, ceux qui travaillaient, qui excellaient dans leur domaine, qui ont fait de patrons de club de grandes réussites, ceux qui travaillent un petit peu moins bien, voilà. Voilà, c'est juste un petit mot pour vous dire que la formation est primordiale. Ne pensez pas tout savoir, c'est très important. Je ne suis pas là seulement pour vous vendre des belles solutions, puisque moi, mon métier, ce sont les cours collectifs de fitness avec mes collaborateurs. Oui, ça, c'est seulement un pilier de la réussite des clubs. Vous voulez mettre des cours collectifs qui vont permettre que ce soit des cours vidéo, de la VOD, tout ce que vous voulez, même l'hologramme demain. Seul, ça ne fonctionnera pas. Il faut une vraie gestion, il faut une vraie vision, il faut de vrais conseils. Il faut voir à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ce que vous voulez devenir, quels sont vos objectifs. Et pour cela, il faut être vraiment armé. Et plus qu'armé, il faut être en béton armé. Que vous soyez dans une franchise, que vous soyez un simple club indépendant, vous devez être formé, vous devez lire, vous devez suivre des séminaires. Il y a un séminaire, il y a un congrès Fitness Challenge à Aix-en-Provence où je vais tous les ans, qui est très intéressant pour les patrons de club. Allez-y. Vous avez le salon du mondial au fitness, vous avez des séminaires. Voilà, renseignez-vous, c'est super important. Formez-vous, ne pensez pas tout savoir, ce que je retrouve aussi chez certains patrons de club quand je leur donne quelques conseils qui me disent je sais faire, t'inquiète pas, et puis 1 an et demi après je dis tu sais tellement bien faire que tu as mis la clé sous la porte, pas parce qu'il y avait forcément des concurrents, parce que manque d'informations, et puis il faut rester humble. Rester humble. Apprenez, c'est pas normal que vous mettiez 50 000, 75 000, 100 000, 300 000 euros dans un club de fitness et que 2 ans, 3 ans, même 4 ans après, vous mettiez la clé sous la porte avec l'hypothèque de la maison, la famille, le couple, tout qui explose. Donc voilà, c'était juste pour attirer votre attention sur le fait qu'il est primordial, si vous voulez avoir un club de fitness qui fonctionne bien, rapprochez-vous de spécialistes qui vont vous conseiller, qui vont vous suivre. Pour tous les patrons de clubs qui veulent ouvrir un club, prévoyez un prévisionnel budget formation que l'on retrouve dans tous les secteurs économiques. Moi, quand j'étais directeur général du service à la personne dans le secteur social et médico-social, j'avais toujours une grande ligne budgétaire attribuée à la formation de mes salariés pour qu'on soit vraiment performant. N'oubliez pas une chose, c'est que le métier de la remise en forme, plus que tout, évolue chaque seconde. Chaque seconde, vous avez un nouveau produit, une nouvelle tendance, une nouvelle formation, des nouvelles choses qui sortent. Et c'est comme la mise à jour de votre iPhone ou de vos téléphones ou d'Internet. Ça va très vite. La remise en forme va très vite. Comme on a pris beaucoup de retard à être au top, à pratiquer la remise en forme en France, par rapport à tous les autres pays européens, on est en train de rattraper ce retard. Mais ce que je constate, c'est un développement un peu anarchique, à la va-vite, avec des gens qui se disent « chouette, je suis coach sportif, chouette, je suis assurance, chouette, j'ai eu un magasin de fleurs, je vais ouvrir un club de fitness, c'est la ruée vers l'or ». Non, ne croyez pas ça et on le constate tous les jours. Beaucoup de clubs ferment, mais aussi beaucoup de clubs réussissent. Et ceux qui ferment, c'est les gens qui n'ont pas anticipé, qui ne se sont pas formés, qui ont été trop rapides et qui se sont toujours dit « je sais tout, j'ai tout vu et je suis le meilleur ». Les clubs qui réussissent, ce sont des gens qui sont souvent à la tête très humbles et qui disent « oui, je vais faire une formation parce que je sens que là ça ne va pas et parce que j'ai envie de réussir ». Donc voilà, il faut arrêter de penser qu'on sait tout, il faut se former. Moi, je me forme régulièrement, je commets des erreurs chaque jour et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie tous pour avoir écouté cette vidéo avec attention. Si vous souhaitez m'appeler pour que je vous donne 2-3 tuyaux, 2-3 d'orientation, parce que je ne suis pas un consultant expert, je suis conseiller technique chez Radical Fitness, je suis un spécialiste des cours vidéo, spécialiste des programmes d'entraînement, mais pas consultant. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, m'appeler et je vous donnerai un maximum de conseils. Très bonne journée et je vous souhaite encore, voilà, ça me fait toujours plaisir, hop,
un petit coup de vidéo sur notre studio de production et un petit clin d'œil à tout le monde et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.